Capsule PRN, la balado à prendre au besoin. Bonjour tout le monde et bienvenue à Capsule PRN, le podcast pour les professionnels en pharmacie communautaire qui veulent rester branchés. Je m'appelle Cindy Caron, je suis infirmière. Mélissa Mélissa, comment Bélan. vas-tu? Oui, pharmacienne. Ah, salut Cindy, comment ça va? Moi, ça va vite. Ça va Ça vite, va hein? vite? Ouais. Oui, on est occupés. Puis c'est sûr, hein, on a tous des to-do interminables, on a plusieurs objectifs en tête. Mais qu'est-ce qui explique ce sentiment d'insatisfaction-là qui est récurrent? Avoir l'impression qu'on n'atteint pas nos objectifs année après année. On est déjà rendu le 8 décembre et évidemment, on peut être fatigué. Chez nous, ça bouge beaucoup, Mélissa. Hein? De ton côté, comment ça va? Ouais, mais ça va. Écoute, c'est ça, l'année a été intense, hein. On a fait beaucoup de conférences, puis oui, des projets à la pharmacie, tu sais, projets de robotisation, et puis on parle de rénovation pour ajouter un bureau pour nos soins infirmiers. Ça fait beaucoup de travail, puis des heures, des heures de travail, moins de sommeil, plein de choses comme ça, puis évidemment plein de trucs, au niveau personnel qui des fois vont prendre le bord. Ce qui est pas nécessairement une bonne chose, hein? Fait que, mais quand on essaie de tout faire en peu de temps, c'est moi, je trouve un peu un danger. Mais, c'est ça, là, j'étais un petit peu fatiguée, je vous l'ai dit la dernière fois, hein, j'ai décidé de faire appel à quelqu'un pour m'aider, pour m'accompagner là-dedans parce que j'ai toujours eu de la misère à prioriser puis faire un peu d'ordre dans mon horaire, dans mon temps, fait que là, j'ai fait appel à Soujata d'Attitude Orange. Puis, ben, on lui a demandé si elle acceptait là, de nous jaser un petit peu, de nous parler de comment elle accompagne les gens pour peut-être vous donner des outils aussi, comme tu disais, Cindy, en cette fin d'année qui, des fois, c'est une période pendant laquelle on se questionne, puis on fait des bilans, puis, hein, Non, oui, fait puis que, on va dire, c'est un peu fou au travail dans nos ouais, vies aussi, là, tu sais, ouais. parce qu'il faut quand même acheter des cadeaux. Moi, je t'ai acheté un cadeau. Toi, m'as-tu acheté un cadeau? Ah! Ben oui! On verra, on verra. Mais ceci étant dit, il nous reste encore, des conférences à donner et à travers le travail, ben, notre vie personnelle aussi, des fois, ben, ça demande du temps, c'est normal. Si on veut pas arriver à Noël, ben, trop fatigué. Ouais, L'heure est au bilan, puis on a des choses à préparer aussi pour 2023. ouais. Comme tu disais, Soujata a accepté, de participer à une entrevue avec Oui. nous. On est bien heureuse de vous présenter ça. On se revient à la toute fin. On se revient. On vous revient! On Oui, vous revient. Fatigué, hein, je l'ai dit, ça ben marche, on oui. part tout de suite. Écoute, c'est la fin de l'année. À tantôt. Brûlée! Bye, Bonne à écoute, tantôt. bonne écoute. Alors bonsoir, Soujata, bienvenue à Capsule PRN. Bonsoir, merci de me recevoir. Bien, ça nous fait plaisir. En fait, c'est la première invitée, qu'on reçoit à notre micro. Alors Mélissa et moi, on est excités comme des puces ce soir. Vraiment, vraiment. Puis, en fait, on a hâte de te présenter, de voir qu'est-ce que tu peux offrir aussi à nos pairs, parce qu'on va se le dire, en fin d'année comme ça, souvent, on est dans le jus, on est stressé, on se rend compte que plusieurs objectifs qui étaient sur notre liste, ben, n'ont pas nécessairement été atteints. Et toi, ben, tu n'as qu'une seule mission dans la vie, hein, c'est de nous propulser dans une vie à la hauteur de nos talents et de nos aspirations. Mais c'est quoi, Soujata, adopter l'attitude orange? En fait, adopter l'attitude orange, pour moi, c'est vraiment de choisir d'enlever le pilote automatique. Attitude orange, c'est né d'un burn-out. J'ai fait un burn-out en 2005 pour réaliser que la raison qui, moi, m'a amenée au burn-out, c'était de ne pas me poser les bonnes questions. Et là, j'ajouterais une parenthèse. C'était pas juste que je me posais pas les bonnes questions. Euh, c'est aussi que j'avais pas les réponses, on s'entend là. Mais c'est à force de se poser des questions, à force d'élargir le champ des questions qu'on se pose, qu'on finit par trouver ces réponses. Et attitude orange, le orange, bien évidemment, c'est la couleur de la communication, du dynamisme, de la créativité. Et c'est aussi la couleur de la construction.
Mmh. Et si je vous ramène, je pense en 2015 ou en 2016, je revenais d'Ottawa, puis j'étais sur l'autoroute et il y avait une zone de construction et j'ai vu la plus grosse pancarte orange de ma vie et dessus, il était écrit: «Zone de construction, on redouble de vigilance». Mmh. Et quand on pense à Attitude Orange, quand on pense à l'agenda Attitude Orange, ben c'est votre temps. Donc, c'est comme une zone de construction. Quand vous utilisez votre temps, redoublez de prudence. Fait que pour moi, c'est tout ça, adopter l'attitude orange. Alors, c'est d'être créatif puis de prendre aussi le pouvoir qu'on peut avoir sur notre vie, hein, si je comprends bien? C'est de le prendre, c'est tellement bien dit. On le laisse tellement aux autres de Mmh. s'approprier le pouvoir qu'on a. On n'a pas tout le pouvoir dans la vie, hein, Mmh. mais au moins celui qu'on a, de le prendre définitivement. Alors là, tu parles de l'agenda, mais évidemment, tu coaches aussi des professionnels, des entrepreneurs depuis 10 ans. Quel est le plus grand problème rencontré présentement par ceux-ci? Ben, évidemment, chaque personne a des problèmes uniques ou des défis. Je préfère le mot défi. Mmh. Mais je vous dirais que de façon générale, on va souvent venir me voir pour des problèmes de gestion de temps. Et ce que je dis souvent, c'est que la gestion de temps, c'est un peu l'excuse qu'on se donne. C'est ce qu'il y a derrière nos problèmes de gestion du temps qui sont les problèmes. Euh, mais souvent, je coach à peu près exclusivement des femmes et souvent, c'est euh, peut-être une déconnexion avec son ressenti. C'est aussi le sentiment d'imposteur ou la peur, justement, on a parlé tout à l'heure de reprendre son pouvoir. Puis c'est quand je parle de ressenti, de syndrome de l'imposteur, de reprendre son pouvoir, c'est de se faire confiance qui est souvent un très grand problème. Parce que quand on enlève toutes les excuses, quand on enlève tous les débordements, ben, ce qu'on trouve au final, c'est l'essence de la personne qui dort depuis trop longtemps puis qui fait qu'on est dans une vie qui est souvent pas appropriée à tout le Ouais. talent, toute la passion qu'il y a en nous. Fait On se qu'on laisse est tellement comme beaucoup. des alignés. Comme Oui. Mélissa. Ben, c'est justement Mélissa, tu sais comment que je t'aime, puis comment que j'aime ça te voir heureuse puis légère. Tu sais, là, tu as une petite couette, tu as l'air tu l'air bien, là, légère aujourd'hui, mais dans la vraie vie, tu es une fille qui est hyper occupée Ouais, écoute, et j'essaie de me tirer la tête parce qu'il y a beaucoup trop de choses dedans. mais tu sais, être occupée, c'est pas toujours être productif, hein, Soujata, Non. tu me reprends Ok, si je me non. trompe. Puis Mélissa, on Mhm. la connaît bien engagée, passionnée, c'est une fille aux 1001 projets, mais il y a un risque sous-jacent à amener une vie aussi occupée, là. Ben, c'est qu'en disant, quand on dit oui à trop de choses, on est pris avec toutes ces choses-là après, hein? Puis Ouais. tu sais, on finit par être écartelé, devoir couper sur nos heures de sommeil, hein, Mélissa? Oui, Euh, oui. et quand on arrive auprès de ceux qu'on aime, nos enfants, nos conjoints, ben, on est épuisé, on Mmh. est impatient. Tout ça parce qu'on a dit oui à trop de choses. Donc oui, il y a un réel danger. Puis dans tous les clients que je coach, au-delà de la famille du sommeil, c'est OK, mais j'ai plus le temps pour moi. J'ai plus le temps pour lire un roman. Mmh. J'ai plus le temps pour aller dehors. Et on se perd là-dedans. On devient quelqu'un qui fait des choses tout le temps, mais qui perd le sens de sa vie au final. Et là, Mélissa et toi, vous vous êtes rencontrées, hein, pour, Oui. justement donner des outils à Mélissa pour qu'elle se sente, se réapproprie peut-être certaines parties de sa vie. Est-ce que vous avez un plan de match? Moi, j'aimerais ça vous entendre, là, voir qu'est-ce que vous êtes en train de construire ensemble. Ben, je peux, Ouais, c'est ça, j'allais dire. Tu veux qui commence? oui, ben, je peux y aller. Mais tu sais, dans le fond, au tout départ, moi, j'ai rempli,
En fait, c'est le début, hein, de l'agenda Attitude Orange qui nous permet de faire un peu le point, un peu le bilan, mettre sur papier nos objectifs, ce qu'on veut, ce qu'on aimerait améliorer, tout ça. Puis là, ben, j'ai envoyé ça à Soujata, donc elle avait une idée. Oui, Oh, exact. Il y a on comme le voit à une l'écran. roue avec toutes les sphères de notre vie, puis la satisfaction qu'on a dans chacune des sphères de notre vie. Puis là, ça nous permet de mettre sur papier, tu sais, de voir. Tu sais, beaucoup de gens sont visuels. Moi, je suis très visuelle. Fait que tu vois un petit peu sur ta roue, là, qu'est-ce que tu aimerais changer. Puis là, Soujata a lu mes pages. Puis ensuite, on s'est rencontrés, quand même une bonne grosse rencontre de 3 heures. Oh! Oui, oui, Oui. On a jasé longtemps. Puis c'est pas parce que Mélissa, ça va vraiment mal, ces choses. C'est vraiment parce que je tiens à le préciser. euh, Parce que quand on commence un accompagnement, moi, j'aime prendre 3 heures pour donner le temps à la personne de tout sortir, tu sais, de vider son sac. Et en 3 heures, ça nous permet aussi d'aller voir les rêves un peu, ce qu'on n'aurait pas du tout le temps si on faisait qu'une heure la première séance. Fait en Ouais. 3 heures, j'ai le temps de tout découvrir sur la personne et là, je peux agir de façon très précise sur les problèmes. Puis là, depuis, on s'est revus une fois aussi. Bon, j'avais des Oui. devoirs, puis je les ai pas tous faits parce que c'est sûr, j'avais pas, on n'avait même pas une semaine entre les deux, là. Puis là, Soujata m'a demandé de faire ce qu'on appelle le vide-tête, vide-cœur, vide-trip. Fait que tu mets tout sur papier, ce que tu as dans ta tête comme tâche. Puis là, ben, j'en ai 3 pages pleines de remplis, mais je pourrais en remplir une quatrième. Heu, dans mon vide-tête. Là, je suis rendue là à faire vraiment mes listes de tâches, prioriser aussi, ça, j'ai quand même beaucoup de misère, honnêtement là, dans toutes les sphères. Tu sais, on se souvient là, le graphique, il ne faut pas que je le débaptise là, c'est Eisenhower, hein, c'est ça? Oui, Bon, oui. mais Différencier l'urgent de l'important c'est avec les 4 ça. cadrans, oui. Exact. Mais Soujata a fait, le graphique là, Attitude Orange. Il y a des plus, la La matrice, matrice en haut, ouais, attitude exact. orange. Puis, oui, merci, hein, de me de le Mmh. préciser. Puis Mmh. dans le fond, c'est ça. Ça, tu sais, il faut que j'essaie, là. C'est sûr qu'au moins, je vais faire des listes, puis, vraiment, séparer, tu sais, vraiment faire, heu professionnel, mettons des blocs dans le côté professionnel, tu sais, pour dire, bon, ben, je sais pas, moi, ça a trait aux ressources humaines, ça a trait, au développement, de la business, ça a trait à ci, à ça, parce qu'on peut pas tout prioriser de la même façon. Des personnes aussi. Fait que là, je suis rendue là, fait que, puis on va se revoir là-dessus, puis on va discuter un peu de comment ça s'est passé, puis, voilà, c'est pas mal, Est-ce on est rendu là. est-ce que Soujata, les difficultés à prioriser, là, dans la vie, est-ce que c'est un problème que la plupart des gens rencontrent selon toi ou? Et moi aussi, là, je suis pas différente des autres. C'est extrêmement difficile de prioriser parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on veut en même temps. Il y a beaucoup d'urgence en Mmh. même temps. La vie change très rapidement, donc il faut changer ses priorités aussi très rapidement. Et tout ça demande une attention soutenue. Tu sais, réviser, euh, en fait, planifier, on fait ça à la journée, à la semaine, au mois, aux 3 mois. Pour moi, ce sont tous des cycles et plus on s'observe et plus on replanifie. Comment je peux dire ça? Plus on s'observe, plus on voit dans quel piège on tombe. Hein? Au départ, c'est pas évident. On a des habitudes, hein? On est des êtres d'habitude et on se rend compte que il y a des choses qu'on fait juste parce qu'on les a toujours fait. Il y a des choses qu'on fait parce qu'on ne sait pas encore par quoi les changer. Et donc, tout ça va influencer beaucoup notre capacité à choisir nos priorités. Puis, Mmh. je pense, Mélissa, tu as
ce qui est mon programme Le Labo. En ce moment, ce que vous allez voir sur mon site Internet, il y a le programme Le Labo qui est un cours en gestion du temps. Puis là-dedans, j'explique les conflits avec nos priorités parce que souvent, on se mélange dans les priorités parce qu'il y a la pression des autres. Des fois, ce n'est pas nos priorités, c'est les priorités des autres. Et je vous dirais que souvent, on le sait que c'est les priorités des autres. Des fois, on n'a pas le choix. Des fois, on le fait par pure pression. Mais des fois, on ne s'en rend même pas compte qu'on est en train de travailler sur les priorités des autres. Et il y a plein de raisons pour lesquelles on est mélangé dans nos priorités. Et c'est quand on s'évalue à la fin d'une journée puis qu'on regarde, bon, OK, qu'est-ce qui a bien été aujourd'hui, qu'est-ce qui a moins bien été? C'est là qu'on commence à découvrir « Ah, ben oui, tiens, j'ai dit oui alors qu'il fallait que je dise non. J'ai oublié que j'avais dit que j'en ferais plus de ça. » Tu sais, ça arrive souvent, ça. Et il faut constamment s'évaluer pour arriver à un moment où on va développer le réflexe de dire non. Ou on va, ben, peu importe, là, je suis dans le... il y en a beaucoup des problèmes, mais c'est d'apprendre à se connaître. C'est vraiment ça. Oui, tu as tout à fait raison. Tu sais, des fois, c'est la peur de déplaire, peut s'ensuivre un fort sentiment de culpabilité, hein, quand on apprend à dire non, puis on a toujours dire oui, là, c'est pas facile de faire ça, mais c'est un cheminement, je pense, qui est nécessaire si on veut être épanoui puis vivre en phase avec ce qui nous allume puis ce qui nous anime. Et tantôt, tu parlais de qu'est-ce qui nous allume justement? C'est quoi notre passion dans la vie? Tu sais, qu'est-ce qui nous a toujours fait du bien puis qu'on ne fait plus aujourd'hui, qui fait qu'on est pris sous une to-do list interminable et qu'on n'arrive pas à se sentir satisfaite? Hein, c'est un sentiment d'insatisfaction qui naît justement de ces débordements-là. Là. Oui. Puis l'anxiété aussi qui peut découler d'une mauvaise gestion de notre temps. Écoute, on parlait du burn-out tout à l'heure. Ultimement, c'est vers ça qu'on s'en va quand on est désaligné. Par contre, c'est très difficile de cibler une chose. T'sais, moi, peut-être une image qui va aider les gens, en tout cas au moins à comprendre comment moi je travaille. Le temps, moi j'ai identifié, il y a 3 grandes dimensions du temps, mais vous allez voir que je vais vous en donner 6. On imagine 3 boîtes. La première boîte, peut-être que vous, en tout cas, peu importe. Il y a la première boîte qui est le temps horloge. Ça, c'est le temps qu'on utilise tout. Quand j'ouvre mon agenda, je gère mon temps horloge. Qu'est-ce que je vais faire avec chacune des heures de ma journée? 2 boîtes plus loin, il y a ce que moi j'appelle le temps source. Le temps source est qu'est-ce que je veux accomplir, moi, que ça soit dans ma vie, dans mon trimestre, dans mon année, dans ma journée. C'est quand c'est clair, ce qu'on appelle les hasards et les coïncidences. Avez-vous remarqué que ça a tendance à arriver plus souvent quand on sait ce qu'on veut. Hein? Quand on a défini nos objectifs, on voit... il y a des gens qui arrivent sur notre chemin, il y a un livre qu'on trouve à la bibliothèque ou qui traîne à un endroit où on n'avait jamais pensé trouver ce livre-là. Mais très souvent, on a organisé notre temps, on sait ce qu'on veut accomplir, puis avez-vous remarqué que des fois, ça ne fonctionne pas? Quand même. Non! Pourquoi donc? Parce qu'il y a une boîte dans le milieu qui s'appelle le temps psychologique et émotif. Donc, tu as parlé de culpabilité, on a parlé de syndrome de l'imposteur, procrastination, tout ça est dans la boîte du centre, sentiment d'incompétence et tout ça, puis là, la liste est très, très longue. Et donc, on a beau essayer de gérer notre temps, si on n'a pas un temps source qui est clair et si on n'a pas le mindset ou les compétences pour y arriver, ben on n'y arrivera pas. Et à ça, on va ajouter les 3 autres dimensions qui sont la vie,
qui nous amène toutes sortes de surprises imprévues. Et en bas, ben, on a les autres. Donc là, on a un bel écosystème du temps qui se situe dans une boîte qui est ce que moi, je connais. Moi, je coach des gens qui arrivent, je coach autant des entrepreneurs que des professionnels. Et là, je vais vous donner l'exemple d'une professionnelle qui arrive à moi. Et c'est soit qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe dans sa vie où elle tombe en burn-out. Pourquoi? Parce que son emploi ne lui convient plus du tout. Puis il y a toute une situation autour de ça. Mais la peur de quitter son emploi est tellement grande parce que elle a l'impression qu'à l'extérieur de ça, il n'y a rien d'autre. Parce qu'elle a un employeur qui a une très grande réputation, elle a un poste où elle a gravi les échelons. Et là, elle se dit, mais je ne trouverai jamais mieux ailleurs. Pourquoi? Parce que c'est le monde qu'on connaît, c'est un microcosmos. Et moi, mon rôle de coach, c'est d'ouvrir des portes là-dedans et d'aller travailler dans chacune des 6 dimensions pour voir qu'est-ce qui doit être organisé, qu'est-ce qui doit être clarifié et qu'est-ce qui doit être surmonté, dépassé, peu importe. Et c'est pour ça qu'on va se parler pendant 3 heures à chaque fois, parce que moi, j'ai besoin de situer tout dans l'écosystème pour ensuite être capable d'aller travailler sur les bonnes choses. Fait que tu deviens un peu comme... Ben, oui, c'est très bon. Puis tu sais, je vois un peu ton rôle comme agir comme une lanterne, en fait. C'est d'aider la personne à voir ses propres ressources, ses propres défis. Puis toi, dans le fond, tu l'orientes à travers sa démarche pour qu'elle avance puis qu'elle se réalise là, complètement. Là. Oui. Puis j'ajoute à ça, tu l'as mentionné tout à l'heure, c'est on veut travailler non pas pour être occupé, mais pour être productif. Oui. Et pour être productif, il faut que ça amène du bonheur, de l'argent ou du plaisir. Hein? Plaisir. Un sentiment de réalisation probablement aussi hein, qui rentre là-dedans. Oui. Puis c'est quoi le facteur déterminant entre une personne qui s'adapte avec le sourire et une autre qui termine en burn-out, justement? C'est pas une question facile à répondre. Puis, je peux y répondre juste avec Écoute, moi, je viens d'un burn-out, donc je sais ce que c'est, mais je suis pas psychologue, donc je vais répondre avec les outils que j'ai. Mais c'est sûr que, regarde bien, OK, j'essaie de ne pas rentrer dans les réponses faciles, hein, mais je vous ai sorti un acronyme, j'ai des petits papiers, hein, je me suis préparée pour votre entrevue, puis j'ai sorti un acronyme que j'avais inventé il y a plusieurs années dans une conférence et je trouve que ça résume bien. Je disais, la vie, on ne doit, en fait, ne l'aimez pas, adorez-la. Et si on regarde le mot adorer, donc, on a A pour apprécier. Alors, si on n'apprécie pas au départ ce qu'on a, on ne peut pas faire de la place pour plus. Parce que quand on n'apprécie pas, c'est un peu comme si on cultivait le manque dans sa vie. On ne peut pas en avoir plus quand on est habitué à voir le manque. Ensuite, demander. Moi, je pense que demander, on ne le fait pas assez. Premièrement, se demander à soi, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui manque dans ma vie? Mais ensuite, de le demander aux autres. Moi, je me rappelle quand j'étais employée, à une certaine époque, on m'appelait la superwoman parce que j'ai instauré le télétravail dans une entreprise qui, au départ, était fermée à cette idée-là. Je me suis battue pour le 4 jours.
J'ai implanté l'idée, c'est pas moi qui l'ai réalisé, mais j'ai implanté l'idée du comité social. Et là, on disait, voyons, Sujata de 3 enfants, puis elle est capable de faire tout ça. Mais c'est tout simplement parce que quand moi, ce que j'ai appris de mon burn-out, c'est quand j'ai un besoin, j'ai appris à demander. Je ne m'attends pas à avoir des oui tout le temps, mais je n'accepte pas un seul non non plus. Donc, je demande et je demande toujours en allant me placer dans les souliers des autres, dans le sens où quels sont les intérêts de l'autre, parce qu'il n'y a pas juste les miens en jeu. Donc, quand je vais comprendre les intérêts des autres, je suis mieux capable de proposer une solution qui convient à tout le monde et qui est plus susceptible d'être acceptée. Donc, demander que ça soit son conjoint, moi, à une certaine époque, je ne validais pas. Je pensais pour mon conjoint, je pensais pour ma mère, je pensais pour mes collègues et je pensais avec mes propres peurs, avec mes propres filtres. Donc, j'interprétais mal souvent et c'est une chose que je ne fais plus aujourd'hui. Je valide, donc je demande aux autres, je suis gênée de te demander ça, mais je vais le faire pareil, est-ce que ça serait correct? Et là, la réponse c'est, ben oui, fais-le. Puis là, je fais, OK. Donc, ça m'évite la culpabilité et toutes sortes d'autres émotions. On est rendu juste à la 2e lettre. A pour apprécier, D pour demander. Ensuite, O pour observer. On observe qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous et qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de nous. Parce que je commence toujours par moi. Qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien. Et au fur et à mesure que je prends des décisions, c'est sûr que ça va avoir un impact sur l'extérieur. Et des fois, quand on reprend son pouvoir, quand on reprend sa place, ben ça brasse des choses et c'est pas toujours bien accepté à l'extérieur. Là, je prends un exemple où ça peut être plus difficile, mais c'est important d'en prendre conscience pour persévérer. Si je ne prends pas conscience que les gens réagissent parce que moi, j'ai commencé à me transformer, je peux peut-être prendre peur ou je peux revenir dans mes patterns. Donc, de vraiment s'observer, c'est important. Et ça, les questions du vendredi, les questions du lundi qui sont dans le labo que tu as, Mélissa, c'est pour ça que je les ai créées, pour comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui bouge. Ensuite, le R, c'est pour recevoir. Combien de fois on repousse les compliments? Combien de fois on souhaite quelque chose puis ça arrive tellement vite qu'on prend peur puis qu'on court de l'autre bord? Ça vous est déjà arrivé, hein? Oui. Le E, ça va être pour s'émerveiller. Plus on s'émerveille d'un coucher de soleil, plus on s'émerveille d'un sourire d'un enfant, plus on s'émerveille de la route qui a été rapide au lieu d'être longue, de la ligne à l'épicerie qui était rapide au lieu d'être lente. Plus on s'émerveille de tout, plus on vit léger. Puis le dernier, le Z, ben, c'est fait du zèle avec ça. Adorez-la le plus possible, votre vie. Ah oui, c'est tout à fait juste. Tu sais, puis il y a des notions là-dedans de gratitude aussi. Hein, quand tu dis de s'émerveiller, c'est aussi d'apprécier ce qui est là. Puis ça n'a pas besoin d'être toujours flamboyant. Hein. Des fois, c'est des petites choses. Puis ça fait extrêmement du bien. D'ailleurs, dans ton agenda, tu nous invites à écrire nos gratitudes. Hein. C'est tous les jours. Tous les jours, il y a une case. On est capable d'en mettre 3. Au moins, moi j'écris gros, là, mais on est capable d'en mettre 3. Puis c'est vraiment important. C'est super cliché, là, mais c'est vraiment, vraiment important parce que c'est la seule façon d'agrandir cette capacité-là à recevoir de la vie. C'est la gratitude qui va amener ça. Il n'y a pas d'autre chose. Créer de l'espace, hein? Oui. C'est exactement ce qu'on a de besoin, je pense. Mélissa, tu es d'accord avec ça? Oui, oui, oui. Oh oui, tout à fait. Tout à fait.
Puis écrire, je pense, parce qu'écrire, des fois, tu sais, on a beau y penser, mais écrire, ça a une autre on dirait que, je sais pas, il y a comme une, c'est comme si c'était plus, je cherche le terme là, mais, Tangible. exact, oui, c'est ça. Ouais, tu sais, tu y penses, ça va, mais quand tu l'écris, Ouais. on dirait que ça s'inscrit plus, à quelque Ben, part. le corps, utiliser le corps, tu vois, moi, moi, je suis quelqu'un qui utilise la méditation beaucoup, mais c'est pas une méditation où je fais le silence, c'est vraiment une méditation où je nettoie. Quand je veux rire, là, j'appelle ça ma douche énergétique, euh, où je vois vraiment la lumière qui vient partout dans mon corps puis qui va nettoyer. Et la respiration, la méditation, l'écriture, c'est des formes de reconnexion au corps. Et le corps, c'est bien avant le mental. Je veux dire, l'intuition, c'est gratuit. On y a tous accès. Et qu'est-ce qu'on fait? On ne l'écoute pas. Hein? Ah! Et Maudit parce qu'on ne talent. l'écoute pas, on ne lui fait pas confiance. Mmh. On commence à avoir des douleurs partout. Hein? Ça va pas, j'ai mal au dos, j'ai mal aux épaules, puis c'est quand je suis stressée. Quand je vais pas bien, c'est là qu'il y a des douleurs chroniques. Et la douleur chronique, quand on s'y attarde pas pour voir qu'est-ce qui cause ça, qui est très souvent émotif, pas toujours, mais souvent, ben, qu'est-ce qu'on fait? On tombe dans la maladie. Mmh. L'intuition est toujours avec le corps, parce que l'intuition, on la ressent dans notre corps, Mmh. elle a toujours été là. Elle n'a jamais disparu, mais vous l'avez enterrée pour beaucoup d'entre vous et je faisais partie de ça à une autre époque. Aujourd'hui, ben, je ne l'écoute pas toujours non plus parce que moi aussi, j'en doute des fois, puis des fois, j'ai bien peur de mon Mmh. intuition. Elle m'amène un petit peu loin en dehors de ma zone de confort des fois. Mmh. Mais c'est ça. Mmh. Reconnecter avec son intuition, c'est l'écriture, la respiration, la méditation, c'est la reconnexion au corps. Tout ce C'est qui vrai. vient de la pleine conscience, en fait, puis de reconnaître que notre corps, ben, c'est un peu notre baromètre, hein. C'est lui qui nous indique, nos besoins, finalement. Les Mmh. émotions viennent souvent avant la reconnaissance des besoins, donc il faut savoir, Les les écouter, reconnaître. les Oui, écouter. Puis absolument. C'est pour pas juste ça, les on fait reconnaître, c'est vous quoi? écouter. Pour ça, il faut ralentir. Puis tu as Mmh. parlé de pleine conscience. Honnêtement, moi, une des choses qui m'a beaucoup aidée, ça a été d'apprendre à faire des choses lentement. Et c'était tellement contre-intuitif, Mmh. comme faire la vaisselle lentement en faisant la vaisselle, pas penser à mille et une affaires ou manger lentement. Essayez ça. Ouf, c'est quelque chose, surtout si vous avez des jeunes enfants. Selon toi, Mais est-ce que tu penses que trouver l'équilibre, c'est une utopie ou c'est quelque chose de possible dans la vie? avez-vous des réponses? Ben, moi, j'ai lu à quelque part, c'est un bon livre là, qui s'appelle «L'essentiel». Je ne sais pas si vous l'avez lu là, mais là-dedans, on explique que pour mener une vie à la hauteur vraiment de nos aspirations et de nos rêves, quand on focus puis on met toute notre énergie sur l'atteinte de certains objectifs, ben, il faut apprendre à embrasser le chaos. Parce que forcément, on va avoir des manques dans certaines parties de nos vies puisqu'on se concentre sur un élément. Est-ce que c'est bon? Je peux pas dire à 100 Oui, là, mais oui, non, je pense que l'équilibre, c'est toujours d'essayer de se tenir un peu sur un pied, un peu sur l'autre. On essaie d'aller en ligne droite, mais on n'est jamais totalement au centre. exactement. C'est comme la bicyclette. Euh, Exact. pour moi, l'équilibre arrive le jour où on accepte qu'il n'y en a pas d'équilibre. Il n'y en a Mmh. pas. Parce que tu as mentionné une partie de la réponse. Oui, c'est sûr que si je décide que je veux accomplir quelque chose d'important dans mon entreprise, par exemple, et que ça demande beaucoup d'énergie, c'est normal que je vais être en déséquilibre ailleurs.
Le problème, c'est qu'il ne faut pas être constamment dans ce déséquilibre-là. Il ne faut pas être trop longtemps dans ce déséquilibre-là parce que on va tomber. La bicyclette, c'est qu'on ramène toujours le ballon pour aller en ligne droite. Un vrai déséquilibre, c'est d'avoir mis tous ses œufs dans le même panier. On peut mettre tous nos œufs dans le travail, mais qu'est-ce qu'on va perdre au bout de la ligne? C'est souvent l'unité familiale. Les liens vont se défaire, puis les conflits vont arriver. Et là, là, on va être en vrai déséquilibre. Mais comme on va prendre, après la bicyclette, on va prendre l'exemple du funambule sur son fil. Oui. Le funambule, pour qu'il tienne en équilibre, il faut qu'il fixe un point au loin. Donc, on revient à la vision. On revient au temps source. Qu'est-ce que je veux? Et si le funambule continue à fixer ce point-là, il va être en déséquilibre, mais il va toujours être capable de marcher sur son fil dans la direction où il veut aller. Ce qu'on fait beaucoup, c'est qu'on regarde au jour le jour si on a l'équilibre ou non. Et au jour le jour, on n'a pas toujours l'équilibre. Et ce qu'on fait quand on se décourage, c'est un peu comme si le funambule regardait ses pieds. Quand un funambule regarde en bas, qu'est-ce qui arrive? Tu tombes. Ben oui. L'équilibre, c'est la même chose. C'est au jour le jour, on ne l'a pas, mais c'est sur une durée de temps qu'on trouve l'équilibre. Et au-delà de ça, moi, j'ai une vie très déséquilibrée, dans le sens où j'ai des horaires. J'ai jamais le même horaire. J'ai des moments où je travaille très, très fort. J'ai des journées où je débranche complètement. Donc, au jour le jour, il n'y a rien d'équilibré. J'ai 3 enfants. Il n'y a rien d'équilibré là-dedans non plus. Mais dans mes journées, je crée des espaces d'appréciation, mais de la vraie appréciation. Une petite conversation que j'ai eue avec mes enfants, une lumière dans les nuages que j'ai appréciée. Et quand on arrive à ce niveau-là d'appréciation, ça vient niveler tout le reste. Même une journée qui n'a pas de bon sens, que tu finis fatigué, elle est restée nourrissante, cette journée-là, parce qu'on est allé attraper tous ces petits moments-là qui valaient vraiment la peine d'être vécus. Je ne sais pas si ça fait du sens. Oui. Mais oui. Donc, c'est vraiment ça, c'est de garder les yeux sur ce qui est vraiment important, puis la direction vers où on s'en va, d'accepter que il n'y a rien, c'est pas facile d'atteindre nos objectifs. Puis c'est pour ça qu'il y en a si peu qui font des choses qui paraissent extraordinaires, mais c'est pas extraordinaire ce que ces gens-là font, c'est la persévérance, c'est dire on continue. Parce que c'est là qu'on s'en va, puis on va mettre l'effort qu'il faut pour y aller et le temps qu'il faut pour y aller. Là, on est le 7 décembre aujourd'hui, donc l'heure est au bilan. Est-ce que tu as des trucs à nous donner pour justement peut-être boucler la boucle puis être en paix avec cette fin d'année-là, puis le début de la prochaine qui s'en vient? Bien, écoute, c'est sûr qu'il y a les classiques. Hein? Dans l'agenda Attitude d'Orange, il y a à peu près 7 pages d'introspection. Fait qu'il y a la roue de la vie où on regarde qu'est-ce qui va moins bien et qu'est-ce qui ferait augmenter notre satisfaction dans chacun de ces axes-là. C'est déjà une bonne place où commencer. Ensuite, de faire la revue de nos accomplissements, de ce dont on est reconnaissant, de nos meilleures décisions, de voir là où on a progressé. Quand on a l'agenda, on le fait à chaque mois. Donc, quand tu le fais à la fin de l'année, c'est le fun de pouvoir revisiter ce qu'on a mis dans les mois parce qu'on a tendance à oublier ce qui va bien. On se rappelle plus de ce qu'on n'a pas fait,
de et de Mmh. se rappeler ça, ça aide. Euh, de décider qu'est-ce qu'on veut plus, parce qu'on veut dresser la table pour 2023. Donc, quand on décide ce qu'on veut plus, on se donne les moyens d'aller vers ce qu'on veut. Et j'aurais une invitation à vous faire parce que c'est bien, ce compte-rendu-là est nécessaire. Mais lundi prochain, qui est le 12 décembre, de 13h à 15h, j'ai un atelier dans lequel on va aller regarder vraiment ce qui vous a bloqué cette année. Là où vous vous êtes enfargé, puis très souvent, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent, puis on va aller essayer de défaire ça pour pas traîner ces mêmes habitudes-là en 2023. Fait que s'il y en a qui sont intéressés, je vous donne le lien, c'est attitudeorange.com/atelier courageux. Oh! Oui, j'aime bien la notion de Alors, courage, moi, attendez-vous à là-dedans. travailler un petit peu, puis avec ma douceur reconnue, je vais aller quand même au fond des choses avec vous. Ah, ben merci pour l'invitation. C'est Merci. sûr qu'on va la mettre en lien aussi là, sur la page de CAPS PRN. Et moi, je voulais juste te dire, Sujata, que je suis fan finie de ton agenda. J'ai acheté le prochain pour la prochaine année. Moi, j'ai bien aimé personnellement. Tu sais, moi, en janvier, c'est toujours mon petit moment là, avec mon café, la musique douce, puis je réfléchis à mes projets. Et c'est toujours magique quand, en décembre, tu relis ça. Là, tu te rends compte que oui, tu as réalisé des belles choses. Puis l'année passée, en tout cas, il y a une question qui disait quelle décision que tu as prise, tu sais, puis qui te rend vraiment, vraiment contente. Puis moi, j'avais marqué accepter ce déjeuner avec Mélissa. Parce qu'après une conférence, elle m'a connue en conférence, on ne se connaissait pas du tout, puis elle avait écrit à la personne qui m'avait engagée: «Moi, je veux rencontrer cette fille-là». Fait que moi, j'ai dit oui. Je suis allée déjeuner avec elle sans savoir avec quelle, cocotte j'allais me ramasser et finalement, ça a été un coup de foudre entre elle et moi, là, des 2 côtés. Puis Mmh. je l'avais marqué dans mon agenda, puis on avait plein de beaux projets pour cette année, entre autres la naissance de notre podcast, puis on l'a fait, tu sais. Oui. Fait que ouais, mais tout ça pour dire Oui. que des outils comme tu nous offres, c'est vraiment d'une grande utilité. Une grande valeur. Heu, puis moi, j'encourage les gens là, qui nous écoutent, à se le procurer. Il est en vente partout, hein, Soujata, sur ton site web, mais on peut le trouver partout là, Oui. ch En fait, sur mon site web, il ne reste que le format de poche. Le grand format, on est en rupture de stock ah! déjà. C'est fou cette année. Par contre, le grand format est chez Bureau en gros, Renaud-Bré, Archambault et plein, les hamsters, plein, à peu près toutes les librairies l'ont. Vous avez juste à donner un coup de fil, ils vont vous dire si c'est long ou non. Voulez-vous un code promo? Mais voyons donc! Non, Je vous laisse ai faire, laisse faire, préparé. je l'ai déjà acheté. Je l'ai déjà acheté. Moi, ça Ouais, marche. l'année prochaine, tu me donneras un coup de fil. Mais pour ceux qui veulent le petit format, ben, il est disponible en anglais aussi. Et en anglais, j'ai le grand format sur mon site. Je vous ai fait un code pour un rabais de 10%. Donc, c'est Pharma 10. Ouais, merci beaucoup. C'est gentil. Oh, merci, merci. Ça Puis me s'il y fait a des plaisir. pharmaciens propriétaires qui cherchent des cadeaux pour leurs employés, l'année Ouais. passée, Mélissa nous avait acheté à tout le monde un agenda. Ça a été un Oui. cadeau très, très apprécié, là, franchement. Écoute, c'est merveilleux tout ce que tu nous as dit ce soir pour ta Oui. grande générosité. On te remercie, Soujata. On va laisser tous les liens, le code promo et le lien de ton site web et tout ça à la fin. Tu offres aussi de beaux programmes. Tu en as 3, je pense, hein, le labo, Ouais. 365. Performance, 365? performance 360. En fait, le C'est labo, pas c'est un loin. cours pour reprendre le contrôle sur son temps. Performance 360, c'est vraiment pour réactiver son leadership. Quand on parlait de reprendre sa place dans sa vie, là,
Performance 360, c'est le bon cours. Puis il y a une cohorte qui démarre, je pense, le 12 janvier. Oh! 12 ou 22, j'ai oublié le chiffre. Et il y a Ici pour réussir, qui est vraiment l'endroit où j'accompagne les coachs, les consultants et tous les gens dans le domaine de la santé qui accompagnent des clients dans des transformations. Je les accompagne dans leur marketing pour être en mesure de développer des cours en ligne, d'attirer des clients en ligne. Et c'est très difficile d'expliquer comment on peut aider les gens en coaching. Et moi, ma formation, c'est le marketing et les communications. Donc, j'aide à utiliser les bons mots pour démontrer ce que notre accompagnement apporte à nos clients pour que ça soit plus facile de les rejoindre. Super. Merci. Merci En tout cas, énormément. Ça me fait vraiment. tellement plaisir. Ah, ta douceur, ta façon de parler. Écoute, moi, je Oui. suis en amour, vraiment. Ah, Et puis, on a besoin de gens de passion comme toi pour aller plus loin dans nos vies. Donc, merci infiniment. Puis ça va nous faire plaisir de te suivre. Oui, ben merci. merci. Puis continuez vous aussi parce que je suis certaine que tout ce que vous faites en inspire des dizaines et des centaines et peut-être des milliers. Ben, c'est gentil. Merci. Fait que On moi, je est suis puis Cindy, toi, tu es jalouse aussi, hein? Je suis certaine. Tu en veux un coaching avec Soujata? Ben, tu as l'impression que je suis débordée moi aussi ou Oui, oui, oui. il faudrait demander à mon chum si je suis souvent à la maison, présente et disposée à l'écouter, lui masser le dos. Non, non, pas pantoute. Pas pantoute. Ou je te dirais que je suis un petit peu essoufflée, mais je suis bien contente. Moi, le temps des fêtes, c'est une période de l'année que j'affectionne vraiment, particulièrement, voir la famille, les amis, prendre quelques jours de congé, puis essayer d'aller dehors, hein. Ça, c'est Ah quelque oui. chose qui fait vraiment, du bien. Toi, comment tu anticipes, ton congé des fêtes, Mélissa? Ben, écoute, habituellement, j'ai toujours congé dans le temps des fêtes. Cette année, je ne suis pas certaine que je vais être en mesure de prendre congé, mais je vais essayer de me donner quelques petites journées par-ci, par-là, là, justement, avec ma famille, parce que la fin d'année est intense. Le début de l'année va l'être tout autant, selon moi. Mmh. Fait que c'est important là, moi aussi, j'adore la période, le temps des fêtes. J'ai toujours aimé ça. Il y a comme une magie. Fait Mmh. que c'est sûr que je veux prendre du temps avec mes proches. Ouais. Manque un Ouais. peu de neige, par exemple. La pluie Ouais, aujourd'hui, là. je vais te dire, ben franchement, Oui, j'ai trouvé vraiment. ça un peu poète-poète, mais Oui. reste que c'est important. On vous souhaite beaucoup de bonheur avec les vôtres. Capsule PRN va vous revenir en 2023 Oui. avec un beau programme. On va essayer d'avoir à nos micros des invités sur Oui. plein de sujets qui touchent la santé, notre réalité en santé communautaire. On vous invite à nous écrire si vous avez des questions, des commentaires, si vous voulez nous jaser à caps.prn@gmail.com. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook et évidemment, adopter l'attitude orange. Je pense que ça va être notre mot de la fin. C'est un beau Oui. cadeau à s'offrir. On vous Oui. souhaite un beau temps des fêtes. À bientôt! Bye bye! Bye!